Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du livre de l'Apocalypse. Et souvent, lorsqu'on pense à ce texte-là, et souvent dans les médias et Hollywood et tout ça, là, c'est la fin du monde, un grand affrontement entre les forces du mal et du bien, l'Apocalypse, la fin du monde. Oui, il y a des sections qui sont un peu plus de grands combats. C'est sûr, c'est un texte un peu poétique, donc on est très fort dans les images, les métaphores. Mais cette semaine, c'est vers la fin de ce texte-là où ce qu'on nous parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, d'un renouveau de la création. Et je trouve ça merveilleux que ce texte-là arrive quelques jours si près de la journée mondiale de la Terre. Parce que oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Les gens sont préoccupés par l'avenir de notre monde. Il y a les accords de Paris, mais est-ce qu'on va pouvoir sauver cette planète-là à temps pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? C'est une grande question importante. Et il y a je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce message-là d'espoir à la fin de l'Apocalypse s'applique bien, qu'on parle que oui, il y a des temps durs. Oui, il y a des temps durs. Oui, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose, il y a un espoir au bout du chemin, puis il y a quelque chose qu'on peut s'accrocher, c'est ce renouvellement, ce renouveau du monde qui nous entoure. Puis je pense que c'est pas juste une question pour les politiciens, c'est une question pour nous les croyants. Parce que souvent, on laisse la place à, c'est mon opinion, on laisse la place à des groupes plus fondamentalistes que la fin du monde, le jugement de Dieu et tout ça. Mais peut-être que notre place, justement, en tant que croyants, c'est de dire, ben, oui, il y a de l'espoir. Là. Cette crise environnementale, c'est sérieux. Il faut faire quelque chose. On doit agir parce que, en tant que croyant, on croit que cette création-là appartient à Dieu, vient de Dieu, d'une certaine façon. Qu'on croit que c'est Dieu qui a créé en, en parlant du récit de la création, ou qu'on croit que, à quelque part dans tout ce processus d'évolution, Dieu a été impliqué. Peu importe, en tant que croyant, on croit que Dieu a joué une part là-dedans et que c'est pas à nous et qu'on doit faire attention à cette création-là au nom de Dieu, un peu comme si on s'est fait confier quelque chose, il faut faire attention. Mais aussi, il y a un espoir au bout de la ligne de ce renouveau-là possible, ce renouveau-là possible, d'un nouveau monde possible. On peut l'imaginer après une transformation difficile, c'est possible. Et de croire que, dans le texte, on dit ma demeure est parmi les hommes maintenant ou parmi les personnes. Bon, on peut peut-être croire que Dieu va quitter le ciel et habiter sur terre dans un bungalow, mais on peut croire aussi que lorsqu'on va trouver moyen de vivre avec respect dans cette création-là, quand on va être en harmonie avec ce que Dieu a fait, ben peut-être qu'on va le sentir justement en Dieu. Comme on va sentir que Dieu est présent dans tout ce qui nous entoure, dans la beauté qui nous entoure. C'est un beau texte, ça peut être intimidant, mais c'est un beau texte d'espoir. C'est un beau texte pour nous encourager à faire quelque chose. Puis de ne pas nous décourager parce que la situation est sombre, puis on pense que c'est sans issue. Non, il y a un issue, il y a un espoir. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux que ce soit ce texte-là. Alors, pour les prochains jours, je vous souhaite de apprécier la création qui nous entoure. Ici, dans ce coin du monde, on commence à avoir des belles journées de printemps. Le soleil est là, la chaleur commence à être là. Fait que sortez, profitez-en si vous êtes capable. Aussi, n'oubliez pas, la journée de la Terre, la journée mondiale de la Terre, ça nous concerne tous et toutes. On peut tous faire un petit geste de plus, quelque chose de significatif. Et tous ensemble, transformer ce monde-là. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.